y a une main qui se lève au fond. Oui, frère Georges, c'est Cyril. Oh, Cyril, ok. En fait, Bonjour, Cyril. Je vais rebondir sur je vais appeler ça en griffe, la crise, on va dire, avec Excel, le chantre. En griffe aussi, bien entendu, le chantre. Je vais rebondir là-dessus parce que quand j'ai vu ton partage sur Facebook, sur Excel, c'est quelqu'un que je connais plus ou moins, on va dire, depuis 2003. Et j'avoue que j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Il chante, on va dire, bien. C'est-à-dire, dans la conception mondaine, il chante même très bien. Et du point de vue, le regard que j'avais de lui, le regard extérieur que j'avais de lui quand j'étais au pays, pour moi, pour moi, c'était un modèle, si vous voulez. Pour moi, c'était comme un modèle, quoi, en fait. Et quand vous avez partagé, effectivement, quand je l'ai vu sur Facebook, j'avoue que j'ai été sceptique. Je me suis dit, ah, tiens, mais ça, c'est fort ce que le frère Jean vient de partager. Est-ce que c'est sûr? Intérieurement, je me suis posé la question. Pour moi, c'est trop fort. Donc, j'ai pris du recul par rapport à ça, mais c'est hier que j'ai suivi effectivement sa vidéo en réponse, qui durera à peu près 30 minutes, et j'ai pris la peine de l'écouter pour chercher à comprendre ce qui se passe et comment est-ce qu'il allait argumenter. Mais j'avoue que quand je l'ai écouté, je ne sais pas si je lui ai dit c'est pas plus discernement, j'ai compris qu'effectivement il était dans le faux. C'est-à-dire, c'était perceptible. Il n'a fait que surenchérir, il n'a fait que menacer de poursuivre tel, menacer de poursuivre Jésus-Christ, menacer. C'était que des menaces. Mais quand je l'ai écouté, je me dis, je ne sais pas, peut-être si quelqu'un d'autre écoute, mais le discernement que j'ai eu à la fin, c'est qu'effectivement, il est dans le faux. De toute façon. Mais j'avoue, et peut-être que je vous confesse tout ça parce que j'ai douté sur le coup quand vous avez partagé. Parce que l'image qu'on a d'Excel au pays, c'est, on va dire, le chrétien modèle. C'est l'image qu'on a de lui au pays, franchement, parce qu'il se fait très peu afficher, il se fait très peu remarquer, et il a bien fait de le dire. Il est très rarement dans les buzz. Donc, du coup, pour moi, c'était fort comme vous l'avez partagé, franchement, je l'avoue. C'était juste pour revenir là-dessus et vous dire qu'effectivement, moi, après l'avoir écouté, son argumentaire, tout ce qu'il a eu à dire, ça ne pesait pas dans la balance, on va dire ça comme ça. Ça ne pesait pas lourd. Donc, voilà, quoi. Cyril, il y a un petit bruit, avec. Donc, Cyril, je vais te dire ceci. Et c'est bien comme tu en parles. Je vais encore reprendre ceci. La vie de tel ou de tel ne devrait, ça ne nous importe pas. Chacun va rendre compte à Dieu pour sa vie. Toi, moi, tout le monde ici. Mais le combat dans lequel je suis engagé, qu'il soit calme, qu'il soit discret, qu'il soit quelqu'un qui est un bon chrétien ne peut pas faire la musique gospel ou faire la musique chrétienne. Et c'est le combat. C'est-à-dire que c'est la base. Si vous voyez quelqu'un qui fait la musique chrétienne, ce n'est pas un chrétien. Est-ce que vous comprenez? C'est tellement simple. Si vous voyez quelqu'un qui fait la chorale, c'est pas. Ça peut être un chrétien, mais qui ne connaît pas encore. Parce que moi, particulièrement, j'ai fait la chorale. Vous avez peut-être, c'est difficile à croire, mais Dieu m'est témoin, je faisais des répétitions mercredi, jeudi, pour aller chanter dimanche. Même si la voix cassait ou je ne sais pas, je sortais de la gamme. Nous chantons ensemble dans l'église de Christ. Même dans l'Ancien Testament, les chantres devaient avoir deux conditions. Un, être des hommes. Deux, être de la tribu de Lévi. Et trois, être consacré. Même dans l'Ancien Testament, ce n'était pas n'importe qui chantait. C'était les Lévites, de la tribu de Lévi. Dans le corps de Christ, je ne sais pas avec quelle parole, bien aimé frère de sœur, il faut que j'explique cela. Quelqu'un qui fait la chorale est dans l'esprit de l'Antéchrist. Quelqu'un qui chante est dans l'esprit, qui chante et qui a fait une profession, une carrière, soi-disant chrétien, est dans l'esprit de l'Antéchrist. Le domaine de la musique, soi-disant chrétienne, est le plus grand domaine d'aveuglement. C'est pour cela que ma vie est mise en prix, parce que quand tu touches ce domaine,
Si tu as envie, ce n'est pas la grâce de Dieu. Et vous allez comprendre cela. Quand tu touches, tu peux dénoncer l'évangile de la prospérité. Tu peux dénoncer la franc-maçonnerie. Mais quand tu commences à toucher au domaine de la musique chrétienne, tu as ouvert une guerre à Satan. Excel, lui ne m'intéresse pas parce qu'après Excel, il y aura demain autre. Demain, ce n'est pas Excel en lui-même. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ce jeune homme que je ne connaissais pas. C'est ce qu'il y a derrière. C'est les esprits impurs qui utilisent ces gens. En Côte d'Ivoire, au Congo, ici aux États-Unis. Et l'une des caractéristiques de ce mouvement, c'est l'homosexualité. Il y a un jeune qui est en Hollande au Luxembourg qui vient me contacter. Avant de commencer cette réunion, nous sommes en contact, on s'écrit. Il me dit, quand j'ai vu cette vidéo-là, il dit, moi-même, j'étais chanteur, musicien de talent. J'allais en production en studio. Dieu m'a sorti de là. Il est déterminé à venir expliquer ce par quoi on passe pour pouvoir être célèbre, entre guillemets. En tant que, je parle de musicien chrétien. Donc, j'aimerais être clair. Ce jeune homme, s'il est dans son coin, il mène sa vie comme il mène sa vie, il n'y a pas de problème. Il est soit... Parce que le problème n'est pas de savoir s'il est sodomite ou non. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils entraînent les gens en enfer avec la musique infâme. Qu'il aille en enfer seul, il n'y a pas de problème. Beaucoup, même toi, tu as été séduit par sa musique. Donc, à partir d'aujourd'hui, n'attendez pas qu'il y ait un scandale d'un chanteur chrétien qu'on a tapé, un homme chanteur qu'on a tapé avec un autre homme. N'attendez pas un scandale d'une femme chanteur qu'on attrape avec le sang d'un bébé en train de boire. Ce n'est pas ça. Le fait d'être chanteur, c'est la fausseté. Et si vous comprenez cela, je serai dans la joie. Le fait rien quand tu chantes, tu dis chanteur, c'est Satan. Et si vous avez des problèmes pour comprendre, si vous avez des problèmes pour comprendre, priez Dieu pour qu'il vous fasse comprendre cela. Quelqu'un qui dit qu'il est chanteur chrétien, c'est l'apostasie. C'est même le blasphème. Parce qu'il n'y a pas de chanteur chrétien, il n'y a pas de gospel, il n'y a pas de concert. Et ce qui m'a tellement choqué, quelqu'un qui se vante, il a sa piscine, il a ses Ferrari, il a ses Porsche Cayenne, il a ses voitures, il a ses maisons, il a tout et tout. Ces maisons, tu les as eues avec quoi? Avec l'argent que les gens te donnent pour payer ta musique infâme. La musique, les choses de Dieu ne se vendent pas. La musique, imagine que je loue Dieu et je vous fais vendre, je vous fais acheter ma louange. Le domaine de la louange là, est-ce que vous savez ce que c'est la louange? La Bible dit quoi? Dieu siège au milieu de quoi? De la louange. Voilà l'aspect que Satan a attaqué. La louange. Parce que quand vous attaquez la louange, vous attaquez Dieu. Parce que l'honneur de la louange, ça va à Dieu. Quand nous réunissons en assemblée pour louer, nous louons. Nous louons, c'est Dieu que nous louons. Nous louons Dieu, nous l'exaltons, nous l'élevons. Donc toi maintenant, Cyril, quelqu'un te dit, hey, j'ai un concert dans 3 jours à Abidjan. Achète le billet à 100 €, viens voir mon concert. Donc toi, tu vas, tu t'assois là, tu paies le billet d'entrée pour aller voir comment quelqu'un adore, loue Dieu. Et tu le regardes et tu l'applaudis. La voix monte comme il a dit, ouh, la voix monte. La voix va à gauche, va à droite, il fait les variations, les miaulements. Tu applaudis. Et tu sors de là, tu dis que j'étais dans un concert de louange. Le corps de Christ est tombé très bas. Et c'est ce que les 2 chapitres d'Ésaïe expliquaient profondément hier. Nous nous sommes éloignés et pour vous qui avez lu Ésaïe, hier on a encore vu les choses en profondeur, à savoir que Ésaïe s'adresse directement à chacun de vous et chacun de nous, vous et moi. Ésaïe s'adresse à l'Église. Nous sommes tombés tellement bas. Cyril, je ne sais pas si je te parle la parole pour savoir si vraiment mon intervention est claire. En fait, c'est un combat. Et l'abcès a été percé. L'abcès a commencé et on va mettre l'accent encore sur cette grande plaie. La louange. C'est ça le problème. Ce n'est pas la vie de ce jeune homme-là. Donc, je ne sais pas, pasteur Cyril, est-ce que Cyril, tu as compris? C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Oui. En fait, je veux dire,
C'est clair de toute façon, c'est parfaitement clair, il n'y a plus rien à rajouter. C'est clair quoi, il n'y a rien à rajouter, c'est clair. À savoir que quand quelqu'un dit qu'il est chante, quand tu dis que je suis chante, c'est pas biblique, il y a quelque chose de faux. Nous chantons tous, nous prions ensemble, il n'y a pas de spécialistes de chant, de chorales. Et, oh frère, ce combat est lourd et je suis passionné dans ce combat. Que je vas-y, excuse-moi. Oui, en fait, Dieu est merveilleux parce que là, ma Bible elle est ouverte et c'est sur les louanges et les cantiques. Je voulais partager et j'attendais que tu pries. Et j'ai un petit partage sur les louanges et les cantiques. Et c'est au psaume 149. Donc, j'attendais que psaume 149, je l'ai ouvert même depuis. J'attendais que tu lèves le mot de prière et je vais lever le doigt pour parler de cantique parce que beaucoup de sœurs m'appellent des fois pour dire Kodio, je veux que tu pries avec moi. Et je dis, il faut chanter un cantique d'abord. La sœur me dit, souvent les sœurs me disent, je ne sais pas chanter. Je dis, non, comment tu parles à ton papa biologique? Ton papa biologique, quand tu veux lui parler, tu lui parles comme tu veux. Si tu veux chanter devant lui, tu chantes devant ton papa. Il ne va pas dire que tu as une mauvaise voix. Tu ne vas pas aller chercher dans un livre ce que tu vas chanter à ton papa. Tu chantes naturellement. Et c'est ce que Dieu veut de nous dans le psaume 149. Et j'avais prévu témoigner de cela dans l'assemblée. Donc, j'attends que tu lèves le mot de prière ou sinon, tu peux... Ok, commençons solennellement, comme on a vu dans le livre d'Ésaïe, quand la Bible parle de solennité. Donc, commençons solennellement par un mot de prière. Si un frère est disposé à prier, qui prend la parole pour prier, pour lever cette réunion à Dieu. Ok, je vais prier. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette grande réunion de tes saints. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour... Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.